Lors d'une séance de dédicace dans une librairie bondée, Jazz Romero, une écrivaine de renom, observe une femme lisant un livre sur le plaisir intime. Intrigué par le choix de lecture, Jazz aborde la jeune femme, Célestie, et l'invite à prendre un café. Au café, Célestie confie à Jazz son insatisfaction sexuelle avec son fiancé, Wang-Gu. Jazz, curieuse, lui demande si elle n'a jamais eu envie de pimenter sa vie. Célestie confirme mais précise vouloir tout de même épouser Wang-Gu, information qui surprend Jazz. Le soir venu, Jazz et Célestie se rendent dans un club du centre-ville. Elles discutent de leurs expériences amoureuses respectives. Célestie s'inquiète de la solitude de Jazz, qui assure ne pas vouloir de relations compliquées. Cette dernière, en réponse à l'affirmation de Célestie d'être amoureuse de Wang-Gu, déclare que l'amour ne laisse pas de place au doute et qu'il doit être à la fois destructeur et vivifiant. Célestie, séduite par ce discours passionné, s'enquiert du passé amoureux de Jazz. Cette dernière invente alors un récit flamboyant et dramatique d'une relation passée. Inspirée par ce mensonge, Célestie presse Jazz de mettre son audace en pratique et l'embrasse. Leur élan est interrompu par un appel téléphonique de Wang-Gu. Célestie, plus intéressée par Jazz, ignore l'appel et toutes deux finissent par faire l'amour. Après coup, Célestie, tout en affirmant ne pas être lesbienne, exprime sa satisfaction d'avoir enfin connu le plaisir. Intriguée, elle désire maintenant ressentir la même chose avec un homme. Jazz accepte de l'aider à condition qu'elle révèle à son entourage leur liaison. Célestie hésite, consciente du mensonge qu'elle devra entretenir. Cependant, elle reçoit un autre appel de Wang-Gu, la forçant à mentir sur son emplacement. Pendant les jours suivants, Jazz accompagne Célestie à la recherche d'un homme qui la satisfera. Tout au long de leur recherche, Célestie n'est attirée par aucun des hommes qu'elle rencontre. C'est pourquoi Jazz l'emmène à un concert de métal où le chanteur, Nardo, fascine rapidement Célestie. Peu de temps après sa performance, Jazz propose Célestie à Nardo pour passer la nuit avec lui. Immédiatement, Nardo l'emmène chez lui et la déshabille à l'aide de son couteau. Bien que ces actions puissent être déconcertantes pour certaines, Célestie apprécie chaque seconde. Le lendemain, Célestie raconte avec enthousiasme à Jazz sa nuit fantastique avec Nardo. Célestie pense être tombée amoureuse de lui. Jazz se demande s'il ressent la même chose. Impatiente, Célestie confirme ses dires. Elle explique que Nardo prévoit leur avenir ensemble. En réalité, Nardo lui a simplement parlé de ses préférences sexuelles pour qu'elle soit préparée la prochaine fois. Peu importe, Jazz la croit. Mais elle s'inquiète de Juanro. Célestie l'informe qu'elle a rompu ses fiançailles avec lui par téléphone. Déconcertée, Jazz lui demande si elle lui a dit d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Célestie nie, car elle envisage de retourner vers Juanro si les choses ne fonctionnent pas avec Nardo. Suite à leur rupture soudaine, Juanro n'arrive pas à se concentrer sur son cours de littérature, submergé par ses émotions. Son étudiante, Carmen, le console. Même si ses pleurs durent 1 heure, Carmen reste avec Juanro car elle éprouve un amour non réciproque pour lui. Inquiète pour lui, Carmen frappe à sa porte. Mais Nicolas, un autre étudiant de Juanro, lui répond. Nicolas suppose que la fiancée de Juanro l'a quitté. L'homme en pleurs confirme. Carmen assure Juanro qu'il s'en remettra et propose même son aide. Juanro l'ignore et révèle que Célestie l'a largué par téléphone. Sans aucune explication, Juanro déclare qu'il donnerait tout pour savoir pourquoi. Voyant une opportunité d'améliorer ses notes, Nicolas lui propose un plan. Plus tard dans la journée, ils se rendent à l'appartement de Juanro pour découvrir les raisons de la rupture avec Célestie. Nicolas veut simplement lui voler son téléphone, ce qui rend Juanro nerveux. Peu de temps après, Célestie arrive. Juanro ne sait pas quoi faire. Nicolas, sur le ton de la plaisanterie, lui conseille de parler de Shakespeare pour endormir Célestie et lui voler son téléphone. Une fois Nicolas parti, Juanro accueille une Célestie distante qui se dirige rapidement vers la salle de bain pour faire ses bagages. Juanro la suit et la confronte au sujet de leur rupture. Mais Célestie refuse de discuter. Une dispute éclate alors que Célestie devient déraisonnable. Profitant de sa distraction, Nicolas tente de voler son téléphone. Juanro essaie de la distraire, en vain. Nicolas revient donc dans la salle de bain. Malgré leur premier échec, Nicolas et Juanro restent tenaces dans leur but. Alors que l'ancien couple est sur le balcon, Célestie pose son téléphone sur la table, inconsciente du plan de Juanro. Ils discutent de la raison de leur rupture et Célestie jure qu'il n'y a pas de tierce personne. Avant que Juanro ne s'égare dans la conversation, Nicolas apparaît. Il le presse de l'éloigner de son téléphone. En accord, Juanro simule vouloir sauter du balcon, attirant ainsi l'attention de Célestie. Nicolas en profite pour lui voler son téléphone pendant qu'elle essaie de l'empêcher de sauter. Suite à ce fiasco, Nicolas découvre que Célestie n'a cessé d'appeler Nardo. Juanro veut une preuve que Nardo est le nouvel amant de Célestie. Nicolas propose donc de le lui prouver. Par la même occasion,
Il demande à Juanro s'il veut que Nardo soit passé à tabac, ce qu'il accepte. Cependant, Nicolas promet de le faire en échange de bonnes notes. N'ayant pas le choix, Juanro accepte. Le même jour, le duo se rend chez Le Hacké, un associé de Nicolas, pour infiltrer le serveur de la carte SIM de Celesty. Ensuite, il visite Federico, un ami de Nicolas qui est un combattant violent et instable à cause d'une dépendance aux substances. Cela fait de lui le candidat idéal pour tabasser Nardo. Nicolas complote donc avec lui. En entendant le nom de Nardo, Federico devient excité et se demande s'il peut tomber amoureux de lui. En soirée, Carmen rend visite à Juanro sous prétexte de le réconforter. En réalité, elle compte le séduire. Avant que les choses ne dégénèrent, Juanro reçoit un appel de Nicolas. Ce dernier l'informe qu'il est actuellement au concert de Nardo et que Celesty fait bel et bien partie du public. Selon lui, Celesty semble désespérée de coucher avec Nardo. Grâce à cette information, Juanro succombe à la séduction de Carmen et la laisse coucher avec lui. Juste après le concert, Celesty s'approche joyeusement de Nardo et tente d'attirer son attention. Malheureusement, Nardo n'est plus intéressé par elle, son comportement obsessionnel l'ayant refroidi. Déconcerté, Celesty lui demande s'il ne la désire plus. Pour être clair, Nardo désigne Federico et déclare qu'il préférerait coucher avec lui plutôt qu'avec elle. À l'insu de Nardo, Federico l'a entendu et exprime son désir de coucher avec lui. Mais d'abord, il attaque Nardo par vengeance pour Juanro. Au départ, il a l'avantage sur Nardo, mais ce dernier parvient finalement à renverser la situation. Pendant ce temps, Jazz filme secrètement l'infidélité de Juanro avec Carmen lorsqu'elle reçoit un appel de Celesty. La femme au cœur brisé lui raconte que Nardo l'a larguée sans aucune explication. Soudain, leur conversation est interrompue par le combat entre Federico et Nardo qui se poursuit à l'extérieur. Nardo, ayant besoin de se défouler, emmène Celesty avec lui. Nicolas suit rapidement le couple pour les espionner. De retour à l'appartement de Juanro, ce dernier met brusquement fin à leur intimité, rongé par la culpabilité. Soudain, son téléphone sonne et il décroche. C'est Nicolas qui lui montre en direct les images de l'infidélité de Celesty. Désireux de se venger, Juanro retourne dans sa chambre et permet enfin à Carmen de faire l'amour avec lui. Si les choses se terminent bien pour Juanro, ce n'est pas le cas de Celesty, puisque Nardo l'abandonne brusquement après avoir appris qu'elle a quitté son fiancé pour lui. Et les gars, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Alors que vous pensiez que leur histoire d'amour ne pouvait pas être plus compliquée. Bam! Mais avant de voir ce qui se passe ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » et de liker cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de nous rejoindre. Le lendemain, Jazz fait comprendre à Celesty que Nardo l'a laissée car il aimait l'idée qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. Elle conseille donc à Celesty de retourner vers Juanro pour récupérer Nardo. Celesty désapprouve, ne voulant pas retourner avec son ex-fiancé. Contrairement à ce que pense Celesty, Jazz a l'intention de convaincre quelqu'un de se faire passer pour Juanro. Plus tard, toutes deux se rendent dans un petit théâtre et rencontrent Edu, un acteur en difficulté. Jazz lui propose de jouer le rôle de Juanro en échange d'une expérience théâtrale hors du commun. Edu, avide de rôles expérimentaux, accepte. Ce jour-là, Celesty contacte Nardo et lui ment en lui disant qu'elle épouse Juanro dans 2 jours. Pour l'agacer, elle ment en disant que le mariage est meilleur que de coucher avec lui. Souhaitant dire au revoir correctement, elle lui donne un lieu et une heure de rencontre. À son insu, Nicolas espionne leur conversation grâce à « Le Hacké ». Le jour de leur rencontre, Nicolas suit secrètement le couple au café. Il les entend et comprend que Nardo doute de la déclaration de mariage de Celesty, pensant qu'elle bluffe pour reprendre leur relation intime. Celesty jure que ce sont ses intentions. Elle signale donc à Jazz l'arrivée d'Edu. Maintenant dans son rôle, Edu entre dans le café et confirme que leur mariage aura lieu le lendemain. Entendant cela, Nardo leur souhaite bonne chance et propose même de se produire à leur mariage. Alors qu'il s'apprête à partir, Nardo se rend compte qu'Edu est peut-être celui qui lui a envoyé Federico la dernière fois. Il retourne vers Edu et lui demande confirmation. Après une brève pause, Edu confirme et le provoque même. Furieux, Nardo se met à le tabasser. Ensuite, il emmène Celesty dans le garde-manger du restaurant pour faire l'amour avec elle. Bien sûr, Nicolas les suit pour filmer leur aventure. De son côté, Edu informe les clients que ce dont ils ont été témoins était une performance de théâtre expérimentale. Cela lui vaut un tonnerre d'applaudissements de la part du public. Peu de temps après, Nicolas suit Edu pour enquêter sur son implication avec Celesty. Mais avant qu'il ne puisse l'interroger, Jazz ordonne à Edu de fuir. Edu tente de monter dans la voiture, mais Nicolas le percute. Dans l'appartement de Juanro, Nicolas lui fait part de l'opération de Celesty pour reconquérir Nardo. De plus, il révèle qu'il a volé la carte d'identité d'Edu en le heurtant, et lui apprend l'existence du faux Juanro.
Grâce à cela, il se demande s'il est capable de devenir un politicien corrompu. D'un autre côté, Jazz et Celestie célèbrent leur victoire, pensant que leur plan est un succès et qu'il est resté secret. Contrairement à ce qu'elle croit, Nicholas est au courant et a même esquissé le visage de Jazz. Cela le conduit à conclure qu'elle est en réalité le cerveau de l'opération. Wango ne réagit pas, ce qui pousse Nicholas à s'interroger sur son histoire avec Jazz. Pour révéler son passé, Wango se remémore sa première rencontre avec elle. 8 ans auparavant, Wango était un homme audacieux qui se faisait appeler Gigi. Quant à Jazz, c'était une femme timide connue sous le nom de Racinta. Il l'a rencontrée pour la première fois dans un cours de littérature, où il a vu comment leur professeur humiliait son travail. La trouvant intéressante, il l'a invitée à faire un tour en voiture dans l'espoir de la corrompre. En route, Gigi lui a donné son avis sur la façon d'améliorer son travail littéraire. Il pensait qu'elle devait explorer le désir naissant entre ses personnages. Plus tôt, Gigi avait invité Racinta à devenir partenaire intime de sa petite amie Lucia et de lui-même. À partir de ce moment-là, elle est devenue une femme audacieuse et s'est fait appeler Jazz. De retour au présent, Nicholas comprend que Jazz s'est transformée en une nouvelle version d'elle-même, éclipsant Lucia dans la vie de Wango. En conséquence, Lucia est décédée des suites d'une overdose de drogue, poussée par la jalousie. Quant à Wango, il est devenu un homme ennuyeux à cause de la culpabilité liée à la mort de Lucia. En entendant les propos de Nicholas, Wango se demande comment il connaît cette histoire, puisqu'il ne la lui a jamais racontée. Nicholas révèle qu'il s'agissait de l'intrigue du livre publié par Jazz, qui a ensuite été adapté en film. Maintenant, Wango est curieux de savoir pourquoi Jazz a orchestré un tel stratagème. Et Nicholas pense que c'est probablement parce qu'elle l'aime toujours. À leur insu, Jazz découvre que Nicholas aide Wango à ruiner ses plans. Par conséquent, elle manipule Celestie en lui disant que son ex-fiancé pourrait essayer de les séparer. De plus, elle l'avertit de la possibilité que Wango mente pour faire passer Jazz pour la méchante. Le lendemain, Wango tente de clarifier la situation avec Celestie, soulignant que Jazz a tout calculé pour le reconquérir. Cependant, elle le rejette, croyant plus en Jazz qu'en lui. Comme Celestie refuse de le croire, Wango se rend au club où Nardo se produit habituellement. Il lui dit qu'il est le vrai Wango, mais Nardo le bat en réponse. Selon Nardo, Celestie l'a reconquis avec un homme se faisant passer pour son fiancé. Wango insiste sur le fait qu'il est le vrai, mais Nardo ne le croit jamais. Un jour, Celestie reçoit un compliment, un message politique de Nardo, ce qui la rend folle de joie. Tout comme elle, Jazz reçoit un coup de fil de Wango, la prenant par surprise. Wango l'invite à dîner, et elle accepte avec plaisir. Plus tard dans la soirée, Jazz arrive avec enthousiasme au restaurant pour ne rencontrer que Nicholas. Pendant leur conversation, Nicholas la presse d'appeler Wango et de s'excuser d'avoir ruiné sa relation avec Celestie. Jazz refuse, persuadée que Celestie ne reviendra jamais vers lui. Elle s'attend à ce que Wango revienne vers elle car il ne veut pas être seul. Sans se soucier de ses paroles, Nicholas lui montre des images qui vont la faire déchanter. En les regardant, la confiance de Jazz commence à s'effriter car la vidéo montre le moment intime entre Nardo et Federico. Pour l'éclairer, Nicholas explique qu'il a conspiré avec Ake pour se faire passer pour Nardo. Ake est l'auteur du message politique que Celestie a reçu plus tôt. De même, Nardo a reçu un message de quelqu'un se faisant passer pour Celestie, l'invitant à une intimité. Lorsqu'il arrive à l'endroit convenu, Nardo découvre que celui qui lui a envoyé le message était Federico. Au début, il évite les avances de Federico. Mais à la fin, il réalise qu'il aime les hommes. Soudain, Celestie arrive et assiste à une scène déchirante. Cela la pousse à partir brusquement. Réalisant que son stratagème est détruit, elle se précipite à l'appartement de Celestie pour essayer de la manipuler. Malheureusement, elle tombe sur Celestie et Wango ensemble, semblant réconciliés. N'ayant pas le choix, elle essaie de les calomnier en révélant son passé avec Wango. Peu importe, le couple reste imperturbable. Jazz décide alors de dénoncer Celestie. Elle informe Wango qu'elle a couché avec sa fiancée. Mais cela ne le dérange pas car Celestie le lui avait dit au préalable. Cette fois, le couple lâche une nouvelle choc. Ils se marieront dans 2 jours. Cependant, peu de temps après la cérémonie de mariage, Celestie réalise quelque chose. Par conséquent, elle tire Wango dans un coin et lui avoue qu'elle ne l'aime pas. En vérité, Wango ressent la même chose pour elle. Avant de se séparer d'elle, Wango l'encourage à découvrir son véritable moi, la rendant émotive. Pour la dernière fois, les deux partagent un baiser. Carmen est témoin de cette scène, ce qui la rend aigrie. Par conséquent, elle invite Nicholas à rentrer chez elle. Plus tard dans la journée, Wango se rend à l'appartement de Jazz, prêt à être indépendant. Il découvre que son logement est en désordre et l'appelle. Jazz, entendant sa présence, sort de sa chambre.
Avec leurs retrouvailles inattendues, Wango révèle qu'il a quitté Celestie pour elle. Il comprend que Jazz a simplement commis des actes aussi ignobles parce qu'elle l'aime profondément. Ce serait une perte pour lui de la laisser partir. 5 ans plus tard, Jazz donne naissance à leur 3e enfant. Sur le plan professionnel, elle est toujours une écrivaine renommée sous un nouveau pseudonyme, Racinta Azmin. De même, Celestie est maintenant une écrivaine qui a publié un livre abordant la résolution de ses désirs. D'un autre côté, Nico est candidat au poste de Premier ministre espagnol et est marié à Carmen. Quant à Nardo, il est heureux en couple avec Federico, qui le fait toujours se sentir spécial.